nous sommes de retour avec Céleste, le jeu le plus speedrunné en France et dans le monde. Non, c'est pas qu'en France, c'est le jeu le plus runné au monde. Et nous sommes en compagnie de Wery. Bonsoir Bonjour, à oui. tous. Et bonsoir Tinker, Bonsoir. même si on s'est déjà vu. Oui. Voilà, donc là, Wery qui va nous faire une belle run de Céleste. Oh, belle Et run. je vais être... Ah, belle run, mais si, ça va être bien. Et moi qui serai aux commentaires pour poser des questions chiantes et déconcentrer le runner, bien évidemment. C'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter vite fait le jeu, même si je pense que la plupart des gens le connaissent un petit peu déjà? C'est Ça vient de connu, faire mais on va quand même faire une petite piqûre de présentation. rappel. C'est un petit jeu fait par un studio indépendant de 6 personnes. Enfin, ils étaient 6 personnes à travailler dessus, globalement. C'est un platformer 2D avec des contrôles très simples, assez facile à prendre en main, mais difficile à vraiment maîtriser toutes les techniques et bien les réussir. Et voilà, une très bonne musique par Lana Rain. Et des graphismes plutôt beaux quand même, avec du pixel art bien réussi. Ouais, Et voilà. très beau le jeu. Et du coup, hop, on va faire Et ben, une nouvelle partie. sans plus tarder, on va commencer. Donc run un peu beaucoup nerveuse. Oui. Parce que du coup, bon, on aura plein de stages à enchaîner et la difficulté de cette run, c'est qu'on doit vraiment connaître par cœur le, comment dire, le stage suivant avant même d'y être entré pour y passer le moins de temps possible. C'est de la En effet. mémoire musculaire. Oui, et Voilà. là mon niveau c'est encore un peu long. J'ai fait un PB 49 aujourd'hui, 49 Ouais. minutes. Mais Et ben j'ai maintenant, tu encore vas faire un beaucoup à PB en améliorer. marathon. Bien sûr. Oula, est-ce que Allez, je vérifie juste s'il y a la split. Ok, il y a la split. Et du je coup, te fais tu veux que je te fasse un décompte peut-être? vas-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, et voilà, on est parti. Donc dans Céleste, on joue Madeline, si je ne me trompe pas. C'est cela. Et du coup, au niveau de l'histoire, si je me rappelle bien, parce que j'avais fait le jeu, mais il y a un petit temps quand même. En fait, on se lance un défi, on veut escalader la plus grande montagne qui... Alors, est-ce qu'elle a un nom cette montagne? Oui, bah c'est le Mont Céleste. Mont Céleste, d'accord. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il y a eu un freeze? Oh non, Ah, ok, j'ai eu une petite coupure. là en C'est gros, c'est pas bon. on a skippé une Non, cutscene, on nous apprend à dash. Voilà. Donc on va escalader le Mont Céleste et sur le chemin en fait on va c'est toute une leçon de vie on va dire. On apprend beaucoup de choses sur soi-même. Enfin le personnage apprend beaucoup de choses sur soi-même. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé. Ah oui, et puis on a des petits défis, enfin qui sont plutôt des défis. Oula. Excuse-moi. Le timer n'est même pas lancé. Pour le coup. Ah mince. Voilà, donc je viens pour en sortir vu que vous avez pas vu le chat. Oui, j'ai pas vu ça. Il était pas lancé. Ouais, Oula. bah tu peux le lancer de maintenant ça. Là, je vais Ah lancer voilà. normalement. Est-ce qu'il a freeze ou pas? Non. Il avait le jeu la freeze. On va dire que le timer aura 1 minute de retard et c'est pas très grave. C'est bon là, le timer fonctionne? Parce que j'ai Ouais. eu des petits problèmes avec la suite. On a perdu un peu Touche de plus temps, rien, là mais- ça marche. Mince. Hop. Du coup, premier niveau du jeu, la ville abandonnée. Enfin, je sais plus si c'est ça, vraiment le nom. On passe dans une ville qui était en construction et qui a été arrêtée. Je ne sais plus pour quelle raison, j'ai un peu oublié l'histoire. Enfin, l'histoire, elle est assez... Je pense que l'histoire, dans les grandes lignes, est assez facile à résumer, on va dire. Mais je suis sûr que si on s'y penche un petit peu, il y a quand même un grand background. Donc voilà. Ça, je peux appeler quand même. Ah mince.
Une histoire qui est quand même bien intéressante. Enfin, qui. Même si ça nous touche pas directement, les thèmes abordés, qui sont quand même pas très joyeux, c'est la dépression, l'anxiété, des choses comme ça. Mm. Même si ça reste sur fond de se prouver des choses à soi-même. L'histoire est quand même bien sympathique, enfin. Pas sympathique, on se tape des barres, mais intéressante. Et du coup, là, on a pu voir les premières mécaniques. Bon, déjà, il y a on peut sauter, on peut dasher. Et je crois que tu as déjà commencé à faire des hyper dash. Désolé de nouveau interrompre, le son de Perry est extrêmement bas. Mon son est bas. Ah, pourtant, quand on avait fait les balances audio, ça allait, mais Alors, Bah, je peux baisser le son de l'audio en général, mais je peux pas commenter mon micro là en l'occurrence. Ah, c'est bête ça. est-ce que le jeu est assez haut en termes de enfin pas extrêmement, mais un peu bas. Enfin, c'est ce qui, enfin, faut lire le chat, hein, parce qu'en gros, c'est généralement ce qui avertit Ah, bah merci pour le général. coup. Eh ben, En fait, il a dit augmenter un peu, mais bon, c'est pas si bas, mais c'est bas quoi. Là j'ai changé, je sais pas si ça devrait être mieux. moi je t'entends un peu plus fort, donc je pense que ça devrait être bon. Ok, vas-y, bah je vous laisse. Good luck. Merci. Bon, du coup, si tous les problèmes sont réglés, Si tous les problèmes sont réglés, on va aller dans le niveau 2. Bon, en fait, on s'est arrêté là où on s'est arrêté au niveau 1. On se réveille pendant un rêve. Et c'est la première fois qu'on va croiser un personnage emblématique qui est notre partie qui se présente comme notre partie pragmatique. Voilà, là, elle a cassé le miroir, bon, on n'a pas vu la cutscene. C'est un peu représenté par notre part sombre au final, Oui, aussi. si je me rappelle bien. Enfin, elle s'appelle Partie de nous en français. Enfin, j'ai le jeu en français là, de toute manière. Mais... C'est Badeline en anglais. Exactement. Donc bad pour mauvais, donc en fait voilà un peu notre part sombre, mais qui n'est pas si sombre que ça quand on progresse en fait dans l'histoire. Oui. Et on se rend compte qu'au final c'est quand même une partie essentielle de nous. Exactement. Et là, petite phase où du coup elle nous dit retournons à la maison. On n'est pas un alpiniste. Et du coup là elle nous poursuit pour... si elle nous touche bien sûr elle nous tue. Elle nous poursuit pour nous convaincre de retourner à la maison. Cette phrase culte, tu n'es pas un alpiniste. Exactement. Voilà. Et du coup, normalement, Badeline, dans cette phase-là, suit exactement les mouvements qu'on fait. Oui, avec 3 secondes de retard. Mais 3 secondes de retard. C'est les mouvements qui sont parfaitement reproduits. Voilà. Et du coup, c'est de plus en plus dur. Voilà, par exemple, là, il s'est fait bloquer par le bloc, donc la mort. C'est un peu bête comme mort, mais ça arrive. Ouais. Ah. C'est vrai que le passage a l'air quand même assez étroit, donc oui. Compréhensible. Et il y a du coup les Badelines qui menacent de venir. Elles sont dans carrément cette phase, 5 derrière nous. 5, c'est ça 5 ok. J'ai mal géré là, je les ai mal gérés sur la fin de l'écran malheureusement. Ouais, ça allait, c'était au bout du 3ème essai, donc ça va. Ah. Dommage. Et le dernier écran qui est quand même assez long. Oui, et que je viens de troll une nouvelle fois. Ça n'arrive jamais ça, on est en marathon. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Pardonner. Alors de temps en temps, on peut voir des sortes de fraises avec des ailes. Ce sont du coup des items collectibles dans le jeu. Alors, qui sont totalement optionnels. Il y en a certaines avec des ailes, mais elles sont très rares. Ah, enfin, oui. Elles sont très rares. Il y en a moins. Et en gros, les fraises qui n'ont pas d'ailes, suffit d'aller sur leur position pour les collecter. Et les fraises qui ont des ailes, il faut faire la salle dans laquelle elles sont sans utiliser notre dash. Donc c'est un petit défi.
Sauf exception, je crois, car on peut, si on est assez, en fait, elles se mettent à fuir si on dash, mais si on va assez vite dans certaines salles, on peut utiliser notre dash. Aussi, mais il faut vraiment utiliser le dash quand on est très proche de la fraise pour la récupérer. Hmm. Sinon, Ok. elle s'envole quand même assez vite, mine de rien. Voilà, donc bah, les fraises qui sont collectibles pour le 100%, qui permettent. À la fin, on a un petit easter egg avec ces fraises. Oui. Justement. Qui sont du coup totalement optionnelles, mais il y en a. Est-ce que. Il y en a un par stage? Si je ne me trompe pas, il y en a un par stage. De fraises Enfin, par scène. par scène, par tableau. Par tableau, oui. Ça dépend là, je crois. Non, oui, non, en général, non, il y en a dans le niveau là actuel, il y a un endroit où il y en a 2 dans la même salle. Ah, d'accord, donc c'est pas un nombre fixe par tableau, ok. D'accord, là, Un le niveau manoir. qui introduit de super mécaniques que sont les cycles. Ah oui. Mécanique affreuse. Mm. Il faut bien gérer. Et Mince. c'est vraiment pas facile, mais bon. Faire avec. Donc le manoir, niveau assez oppressant. Ou on l'aurait pas vu il dans est la un peu première hanté. cutscene. Oui, voilà. On l'a pas vu dans la première cutscene, mais il y a son propriétaire qui nous reçoit dans son manoir et qui pense absolument qu'on veut y rester. Alors que nous, on est là pour gravir le Mont Céleste. Pas pour rester dans son hôtel qui est un peu sans dessus-dessous. Et du coup, il va, tout au long de notre partie dans l'hôtel, il va essayer de nous emmener dans la suite présidentielle. Il va y avoir une scène assez violente, entre guillemets, dans la fameuse suite. Et ça s'enchaînera sur un combat de boss qui est très particulier. Sachant qu'au passage, on répare un peu son hôtel. C'est vrai. Dans la partie qui va arriver là, qui s'appelle Huge Mess en anglais. Je sais plus en français, mais voilà. Qui est horrible à parcourir quand on n'a rien nettoyé. Mais en gros, il y a 3 types de débris. Et on va aller parler au Shiro. Ça va nous ouvrir 3 chemins. Et au bout de chaque chemin, on va nettoyer un certain type de débris. Il y a les livres, les draps et le troisième. Ce sont des caisses. Les caisses, oui. Voilà. Donc propriétaire qui est un peu stressé. Oui. Que tout se passe bien. D'ailleurs, je crois que les petites boules rouges là représentent son anxiété, il me semble, ou son stress, je sais plus lequel des deux. Voilà, c'est pas des thèmes très joyeux quand même. Oui, parce que si je me rappelle bien, à un moment, du coup, il va être stressé et il y aura justement à plusieurs moments, il est stressé et du coup, il y a des bouboules noires, rouges qui pop. Oui. Et donc, en fait, ce dont il ne se rend pas compte, c'est que justement, en stressant sur la qualité de son hôtel, il détériore la qualité de son hôtel. Un cercle vicieux. Un peu bête ça, mais c'est pas grave. Donc là, on peut voir que ça s'enchaîne assez rapidement. Est-ce que en termes de longueur, les premiers chapitres sont moins longs que les derniers? Ça dépend, parce que ce chapitre 3, que je trouve super pour les mécaniques, je le fais très lentement, mine de rien. Mhm. Je le fais. Le meilleur que j'ai fait, c'est 6 minutes, je crois. Alors que le chapitre suivant, je le fais en général en 4-5 minutes. Ah oui, et du coup, les deux chapitres précédents, tu les as fait en à peu près 3 minutes chacun, pas plus? 1 minute. Enfin, j'ai fait 2 minutes là pour le premier. Oh mince, j'étais cette salle. Si je rentre pas direct dedans, en fait, les cycles sont affreux. Et après, je vois, le plus long quand même, ça reste le dernier niveau, qui est l'étape finale de notre voyage finalement au niveau de ce Mont Céleste.
Donc voilà, 7 chapitres dans le NI%. Il y en a 9 en tout, donc un 8ème, donc un chapitre secret, et le 9ème qui est un chapitre DLC. Enfin, tout à fait gratuit. Voilà, un DLC gratuit, et le NI% du coup ne requiert seulement Il faut juste monter la les montagne. 7 premiers chapitres. Voilà. Il y a bien sûr des catégories avec... Il y a beaucoup de catégories mine de rien sur le jeu, mais il y a des catégories avec les autres chapitres. Est-ce que du coup il y a du single levels? Bien sûr. D'ailleurs, il y a eu un world record qui a été fait sur le dernier chapitre tout à l'heure. D'accord, ok. Et là-dessus, par rapport au... Du coup, sachant que les singles... je pense que t'es... Alors, est-ce que tu utilises des splits pour cette run? Non. Non. Je n'ai pas de split. Mais on peut dire que du coup les splits sont représentés par les chapitres, c'est un peu ça. Oui, bah on a dans le menu, on a notre carnet de voyage, où on a en gros tous nos temps, nos morts sur les niveaux, le nombre de fraises Oui, qu'on a donc, dans ces niveaux. Et notre meilleur temps aussi, c'est ça? Aussi. D'accord, donc là oui, ok. Donc ça marche, oui, c'est très bien géré en tout cas le mode speedrun. Du coup justement les single levels qui correspondent au ComSub, sorry, qui est en fait le Community Sum of Best, qui est Je ne du le connais coup, pas. alors en fait le Community Sum of Best c'est comment dire, pour chaque segment le best temps qui a été fait dans toute la communauté. En gros, c'est les golds de toute la communauté réunis. Et du coup, techniquement, les world records en single levels, c'est ça. Et ça, c'est très représentatif du coup du meilleur temps possible à faire avec ce qui a été fait, ce qui est fait actuellement. Et ce qui est fait humainement parlant aussi. Parce qu'on pourrait dire Oui. que les tasses ça fonctionne, mais les tasses... Oui, mais justement, voilà, C'est à ça part. permet d'avoir une idée de ce qui est actuellement humainement possible, sachant que tu as dit qu'il y a eu un world record récemment, donc forcément ça l'a amélioré. Et le boss dont tu parlais, Exactement. Oshiro qui s'énerve parce qu'il y a une petite cinématique où Badlin lui a dit que son hôtel était tout pourri. Badlin qui n'y va pas avec le dos de cuillère pour l'énerver. Mais et du coup, est-ce qu'on sait pourquoi Badlin l'énerve ou... je me souviens plus, mais enfin, c'est son tempérament à Badlin de toute manière, globalement. Parce que sinon, est-ce que ce serait pas pour encore essayer de nous empêcher de grimper? Ah bien sûr que si. Globalement, toutes ces interventions, c'est... Il peut pas nous voir en dessous, non. Mince. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir parler des... En tout cas, j'ai pas pris le temps de pouvoir parler des petits tentacules qu'on a pu voir précédemment sur le blog qui, en gros, font apparaître des orbes noirs et rouges quand on passe dessus et qu'on repart. C'est-à-dire que quand on marche sur la fameuse plateforme, on peut marcher dessus, mais dès qu'on la quitte, ça la maudit en gros. Et ça rend la chose en casual un petit peu compliquée, je trouve. En speedrun, je sais pas trop si c'est aussi énervant. Non, j'ai pas de souvenir où ça m'a vraiment... globalement, Non, comme on ok. passe une fois à peu près, enfin, on reste pas beaucoup de temps partout, on fait pas... On traverse les trucs, enfin les salles. On fait pas Je trop vois. gaffe entre guillemets. Du coup, fin du chapitre 3, et on arrive au chapitre 4 qui est le chapitre du vent. Exactement. Voilà. Qui est, du coup... Qui est clairement détesté par la plupart des personnes. Oh, je crois pas, parce que j'avais cru comprendre en regardant quelque chose que notre vitesse, quand on dash sous le vent, elle est grandement améliorée. Donc si on fait un dash à la fin des tableaux où le vent nous gêne, notre speed va être plus forte
Hmm. sur les tableaux sûrs, il me semble, ou je dis Oui, peut-être c'est n'importe quoi. c'est de ce que j'ai vu dans d'autres runs de Céleste, en fait, notre vitesse quand on fait en hyper dash est conservée à l'entrée d'un nouveau tableau. Oui. Et ce qui nous permet des fois de passer directement un tableau en y étant à peine entré. Mais en tout cas, je sais qu'en casual, il y en a beaucoup qu'on râlé sur ce niveau. Et je trouve vraiment super sympa à faire. La Moi, c'est un de mécanique mes du niveaux vent, préférés, qui personnellement. est très beau. Mécanique du vent qui est assez souvent utilisée dans les jeux vidéo, qui est très irritante. Là, je la trouve bien dosée en fait. Oh, sur le dernier checkpoint, donc le vent nous empêche complètement de marcher. Donc, après, oui, c'est bien dosé parce que c'est pas le vent très fort directement, on a des vents faibles. Les vents sont de plus en plus forts plus on avance dans le niveau. Ah, je troll sur des petits détails là. Ah. Donc là, les petits nuages blancs qui nous permettent de bondir plus haut si on jump avec le bon timing. Exact. Timing est assez large, non? Il y a, oui, le timing pour faire un saut, un bon saut. Oula, j'ai eu un petit freeze de jeu, je suis mort bêtement, mais bon. Du coup, je disais, le timing est assez large pour faire un bon saut, mais je sais qu'il y a un timing très précis pour faire un saut qui va un tout petit peu plus haut. Après, c'est D'accord. pour ce que ça rajoute, je trouve pas ça. Après, c'est mon avis, et à mon niveau, je trouve pas ça ultra important. Ouais, pour le moment, c'est normal. Et aussi, on a pu voir les nuages roses. Alors ceux-là, ils ont exactement du coup le même fonctionnement que les nuages blancs, sauf ils disparaissent après avoir marché une fois dessus. Donc en gros, si on rate notre jump, On est mort. on est mort, tout simplement. Et bon, la mort dans une run de Céleste, c'est assez courant et c'est peu punitif. Ah, ça dépend des tableaux quand même, parce que je sais qu'il y a C'est vrai notamment que les derniers tableaux avant les checkpoints Ah bah du par exemple chapitre de l'ascension. ce tableau-là c'est punitif. Et ce genre de tableau un peu long comme ça. Oui. Mais dans la plupart des tableaux, en tout cas les tableaux de début, notamment les tableaux type du monde 1 qui sont en fait carrés et à peu près tous de la même dimension, c'est du die and retry un petit peu. Bon. Alors. Et aussi petite technique, enfin qu'on voit pas forcément, mais avec les bulles, qui s'appelle le fast bubbling. C'est-à-dire que si on dash au moment où on rentre dans une bulle, et ben la bulle va partir plus vite. Parce qu'à un moment il y a un petit temps où la bulle se lance entre guillemets. Bah, si on dash au moment où on rentre dans la bulle, ça va pas utiliser notre dash et la bulle va partir plus vite. Donc ça fait gagner un petit peu de temps par chaque bulle. Mais avec toutes les bulles cumulées qu'il y a dans le jeu, c'est pas trop mauvais au final. Il y a SPR qui demande si tu comptes faire le 5B et le 6B. Alors le 5B j'avais commencé à le travailler, mais comparé à mon 5A, le gain de temps est vraiment médiocre pour l'instant, il n'y a même pas de gain de temps en fait. Ouais. Et le Faut 6B savoir, il est très dur, et pour ces 10 secondes jouer parfaitement, si on joue le truc parfaitement, donc actuellement c'est pas ces 10 secondes là qui vont vraiment me... permettre de PB, pardon. Enfin voilà, même je sais qu'à très haut niveau ils tentent pas tout, enfin pas très très haut niveau, mais sur le ladder ils le tentent pas très vite dans leur... Ouais, faut attendre vraiment les tops du classement pour Voilà. où les mecs ils ont plus que ça à taffer.
parce que du coup les niveaux B, donc si je me souviens bien, il y a B, C et D. Non, D c'est des modes. Mais Ah, D c'est des modes. Bon bah du coup B et C qui sont des niveaux secondaires, enfin pas secondaires mais des niveaux alternatifs. Qui ont souvent du coup une musique différente, qui sont un petit peu plus durs. Mais par exemple pour le 5B et le 6B, ils sont plus courts s'ils sont exécutés parfaitement. alors le 5B pas parfaitement, ça fait quand même gagner du temps. Je sais qu'il est faisable en 2 minutes 18, en tout cas c'est ça le lore, d'accord. Mais il fait quand même gagner du temps. Et le 6B du coup comme c'est vraiment 10 secondes, mais il est très dur le 6B en plus. Oh mince. Donc la chapitre 5 avec les bulles rouges qui ne s'arrêtent pas tant qu'on n'atteint pas tant qu'on se prend pas un mur. Ou qu'on dash. Voilà, qu'on dash. Et ça introduit aussi la mécanique des... Alors, on la voit... Non, on la voit pour la première fois dans le chapitre 5, la mécanique des plateformes qui... Oui, qui bouge Oui, quand on ok. dash. Qui C'est le bouge quand on chapitre dash, 5 c'est ça. qui les met. D'accord. Et là j'ai raté un petit skip, que normalement je rentre plutôt bien, mais si on fait un hyper dash reverse, c'est-à-dire qu'on le commence vers la gauche pour au final sauter vers la droite, bah on peut skip, là je suis allé chercher du coup une bulle rouge pour faire la chose normalement, mais du coup on peut skip si on fait un hyper dash assez précis. D'accord. Ouais, on n'a pas encore parlé des techniques de dash d'ailleurs, si je ne m'abuse. L'hyperdash et autres. Ouais, enfin les techniques les plus importantes quoi. Bah, du coup, il y a le dash de base. Donc, c'est un dash avec une portée prédéfinie. Et donc, on a l'hyper dash qui consiste à dash en diagonale vers le bas. Exact. Et après à sauter, c'est ça? Voilà, on fait une diagonale, enfin on dash quand on est au sol vers le bas, enfin une diagonale bas, et on cancel avant la fin de notre dash avec un jump, et du coup ça nous fait faire un saut qui est pas très haut, mais qui est très long, et qui nous permet du coup, si on le fait avec le bon timing, on conserve en plus notre dash, qu'on peut faire... Oula, j'ai pas skip là. Le wave dash. Alors, est-ce que tu utilises le wave dash? Bah je l'utilise, mais c'est quand... Enfin en continuation d'un hyper. Donc le wave dash c'est juste un hyper dash, mais on a fait un petit saut avant. D'accord. Globalement. Donc quand je vais vite dans les lignes droites, je fais un hyper dash au début, et puis je fais que des wave dash après, théoriquement. Enfin, c'est ce que je fais, quoi. D'accord, d'accord. Et si je me trompe pas, il y a aussi l'ultra dash Oui. qui existe, mais qui a des utilisations, enfin, je trouve que son utilisation est pas... Ça dépend des niveaux, mais... on a perdu l'image pendant quelques secondes, mais... Ah. Ça... Désolé pour les problèmes techniques. Je me trompe pas. Non, là, normalement c'est bon, en plus j'ai trouvé un setup pour... Ah, c'est le PC du coup. Là oui, là ça doit être le PC qui a des... Ah, c'est le PC. Il y a des petites... Du coup si la run fait pas un bon temps, c'est la faute du PC. Hein. C'est ça. Non, ça a l'air d'être bien revenu, mais il y a eu quelques frises. Ah, je m'en excuse. Et du coup là, cinématique qu'on a skip, mais global, on est allé activer un miroir. On est dans le temple des miroirs. Et celui-ci nous a fait passer de l'autre côté du miroir, où il y a ces méchantes créatures qui nous foncent dessus, qui sont très intelligentes. Enfin qui réajustent leur trajectoire tout au long où elles nous dashent dessus. Et tout ça, on verra à la fin du... Ouais, donc faut les bait Oui, voilà. et les amener là où on veut.
Sachant que on peut faire en sorte qu'ils activent les interrupteurs à notre place. Tout à fait. Grande section qui s'appelle Search, je crois, en anglais, mais qu'on peut skip en faisant juste un reverse dash cancel. Donc le dash cancel, on fait un dash en ligne droite horizontalement, et puis on fait un seul Ah cancel. oui, je me rappelle de cette section, oui. Elle est très normalement, on va faire longue. tout le tour, oui. Il faut aller dans toutes les directions. Il y a un truc à droite, une autre clé à gauche. Enfin, c'est un enfer. Et on peut la skip tout bêtement. Ouais, je me rappelle de cette section là, avec les deux clés assez longues et du coup skip en un instant. Très bien exécuté en plus, donc bravo. Et du coup, il y a SPR, du coup Super Player, qui disait qu'en gros, vous auriez pu race parce qu'il a un sub 1 heure sur le jeu. Ah bah je ne le savais pas. Bon, c'est pas de ta faute, hein, je veux dire. Tu m'avais proposé de faire ta run de Céleste. C'était une bonne idée. Juste que bon, si on avait eu vent de ça peut-être plus tôt, ça aurait pu être organisé. Oui, et j'ai eu un problème d'OBS le jour des submits malheureusement. Ouais, du coup t'étais pas sûr que... Oui. Et là je Mais troll bon, sur là- sale bête. Mais bon, pour revenir à la run. On est dans une section où Théo, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a absolument pas vu, qui est une sorte d'instagrammeur je crois. Enfin il vient au Mont Céleste pour prendre des photos, c'est littéralement ça il me semble. Et là il est enfermé dans un cristal, on est obligé de le transporter pour aller dans les salles suivantes. Et hop, alors je jette vite fait ça. Et il faut savoir que la vitesse à laquelle on est affecté, bah, elle est conservée quand on se saisit de Théo. Donc si on fait un hyper dash, quand on prend Théo, et ben on conserve la vitesse et ça nous permet d'aller vite. Ouais, c'est pratique, parce que de base, normalement la section de Théo elle est assez handicapante. Oui. Et du coup là on passe outre cet handicap, on va dire, même si bon, c'est quand même Oui, ça reste. reste Un un peu peu relou gênant. à faire. Ouais, du coup, le cristal qui bloque aussi les monstres momentanément, j'ai l'impression. Oui. Si le monstre en fait fonce un peu au-dessus de nous, bah, le monstre. Oh, est-ce que je vais le tuer? Ah mince. Monstre qu'on peut pas tuer en leur sautant dessus, mais si on les écrase avec un de ces blocs qui bouge quand on dash, et bah il meurt. Ah, ou avec la porte, peut-être, non? Les portes, je ne sais pas. Oh, mais... Et si Théo meurt, bien sûr, enfin il meurt que quand il tombe dans un ravin. Mince. Eh bien, on meurt aussi. Donc on peut vraiment pas s'en débarrasser. Il est collant. Ah putain. Voilà. Hop, et on récupère Théo, tout simplement. C'est beau. Et là, on arrive dans la dernière salle où il faut juste aller au bout avec Théo pour le jeter sur un œil. Alors si votre écran fait n'importe quoi, c'est normal, c'est dans le jeu. Et voilà, on jette Théo sur l'œil et on skip la cutscene, le niveau est fini. Pas le meilleur que j'ai fait, mais ça reste un bon temple avec 18 morts. Bon. Et donc là, on va rentrer dans les deux derniers, enfin dans l'avant-dernier niveau du jeu. Comment il s'appelle ce niveau déjà? Reflection en anglais. Ça doit être la même chose en français, je pense. Qui a introduit des mécaniques plutôt marrantes. Enfin, ça dépend des mécaniques. Notamment ces plumes qu'on voit là, qui nous permettent d'aller dans toutes les directions.
Mais au clavier, comme on n'a pas de stick analogique, et ben on est un peu restreint au niveau des déplacements, même si c'est pas très handicapant. Donc c'est la seule différence entre manette et clavier pour ce speedrun. Ou enfin il me semble. Je dis peut-être des âneries. Et donc là, on a skip une petite cinématique, mais en gros, on s'est comment dire, on s'est fâché avec Badline et elle nous a envoyé tout en bas de la montagne. Et donc là, on est un peu perdu, on essaie de remonter comme on peut la montagne. Ça nous a mené vers un deuxième combat de boss, mais plus tard dans le niveau, qui est très long d'ailleurs. En casu, je sais que je l'envoyais pas. Pardon. En casu, je sais que je ne voyais pas quand ce combat allait finir. Ouais, il est très long. Et il est très long, mais quand on a des petites strats pour les écrans, ça passe plutôt bien. Après, ce qui est bien, c'est que, en tout cas, au début, enfin, sur la fin, on a quand même des stages un peu longs. Mais sur le boss fight, quand même, on a des checkpoints assez souvent. Bon, Oh, nice. à la fin, c'est pas trop ça. Donc là, les blocs. Les Oui. Kevin, qui sont des blocs quand on les frappe sur leur partie bleue, en faisant un dash du coup. Eh bien, ils continuent, enfin ils vont dans la direction, si on la frappe sur le haut, bah, ils vont aller sur le haut, vers le haut, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un mur. Blocs qui sont bien pratiques, notamment pour aller très vite. Comme vous avez pu le voir sur un écran précédent, du coup on a réussi à faire un hyper dash sur un de ces blocs pendant qu'il est en train de bouger. Et du coup, la vitesse se stack, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que si je vais vite sur un bloc qui va dans le même sens que je veux aller, et bien la vitesse s'additionne. Du coup on peut atteindre des vitesses assez folles. D'ailleurs du coup on avait vu tout à l'heure. Il y a un skip enfin un skip. Une technique pour récupérer le B-side de ce niveau. Où sur un bloc, un Kevin, et ben on a beaucoup de vitesse et du coup les salles des B-sides, qui sont des salles un peu techniques vu qu'il faut avoir un bon rythme avec la musique, et ben on la skip complètement. Juste en faisant un dash à travers toute la map en fait, c'est ça? Ouais, avec un Kevin, on peut prendre beaucoup de vitesse et on passe toute la salle d'un coup. Okay. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu un petit freeze là, mais du coup on a les têtes de bébé là, qui sont des bumpers. Alors je peux pas passer l'écran, j'ai toujours un freeze au même endroit, c'est vraiment bizarre. Ça m'arrive jamais dans le... Qui sont des bumpers, tout ce qu'il y a de plus simple. Qu'on peut traverser si on les... Parce qu'une fois qu'on les a activés, ils sont insensibles entre guillemets pendant un petit moment. Et avec un bon timing, on peut les activer, faire un dash direct, et du coup les traverser pour être de l'autre côté. Mais c'est un timing serré. Ouais, parce que du coup, faut faire son dash pour passer à travers quand ils sont invulnérables, on va dire, et faire en sorte que son dash termine, enfin que notre dash termine au moment où ils sont revulnérables, mais qu'on est dans le bon sens en fait. Exactement. Donc, ouais. J'avais jamais essayé de faire ça justement. J'ai essayé, mais il faut vraiment en fait faire un dash au moment où il nous éjecte. Alors là, je vais mourir très bêtement, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, dommage. Et du coup, tu joues clavier, c'est ça? Oui. J'ai pas les meilleurs setups pour mes touches. Faudrait que je change ça, mais je voulais pas le changer avant le marathon. Ouais, parce que faire t'es n'importe habitué, quoi. Voilà. Ça se comprend totalement.
Et est-ce que du coup tu as essayé manette et après tu as choisi clavier ou de base clavier Bah j'ai pas de manette, donc j'ai fait le jeu Ah. à la... Oui, J'ai fait le jeu au ça se clavier. tient. Ça se tient. Et du coup, bon... Au début je pensais que Ça- la manette était plus avantagée, mais en fait non. La seule différence, je l'ai dit, c'est pour les plumes. Ouais, de ce que j'ai compris, clavier c'est un petit peu plus agréable à faire pour la plupart des personnes au niveau des wave dash et tout le tralala. Par contre, du coup, justement, les plumes avec l'analogue. C'est vraiment très pratique. Alors qu'au clavier on a très peu de nuances de direction, quoi. Ouais, c'est ça. Et là on Euh, arrive au combat contre notre partie de nous, Badlin. Contre The Grudge. Partie qui est très, mais alors, très longue. Surtout si on meurt à la fin des salles, parce que du coup il faut se retaper, enfin retaper le boss toujours au même endroit. C'est vrai qu'il y a plusieurs phases par salle. Et si on meurt une fois, peu importe où on meurt dans la salle, on recommence toute la salle. Exactement. Mais heureusement, il y a un checkpoint. Enfin, il y a un checkpoint entre chaque salle. Et voilà, Sinon, je meurs à la fin d'une salle, je la recommence. je vois pas à cause du décalé. Ah. Mince, la petite boule. Ah, du coup, principalement, ce qu'elle utilise, c'est du coup, elle fait tomber des blocs, elle balance des petites boules, ou alors elle balance un gros laser avec son œil. Enfin pour l'instant les blocs qu'elle fait tomber c'est après qu'on les tapé, c'est pas forcément trop dérangeant. Mais on Oui, verra ça nous dans aide sa surtout. deuxième phase où là elle va vraiment nous essayer de nous gêner au maximum en déplaçant les blocs. Mais au final, les blocs qui sont, pour la plupart du temps, nécessaires. Ils peuvent nous aider Pour, en tombant sur des pics notamment. C'est ça. Mais ah, le petit coup de laser. En tout cas, très sympa. Et moi, malheureusement, j'ai pas le son. Mais la musique qui est excellente sur ce boss. Je trouve en tout cas. Oui c'est vrai elle est bien. Enfin Lana Rain globalement à travers tout le jeu a fait un très beau Ouais. boulot. Donc c'est une personne qui a fait toutes les musiques, c'est ça? Enfin c'est elle qui l'a fait principalement après pour les B-sides du coup, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est des remixes et je crois que elle est sur le remix du niveau 6, enfin du side B, mais pas sur les autres. Enfin je sais plus. Alors si je me souviens bien, les B-sides c'est fait par des musiciens, enfin des compositeurs externes à la boîte. Mais il faudrait que je vérifie. J'ai un petit doute là-dessus. Ah, je ne sais pas, je me suis pas vraiment renseigné, la musique est très bonne mais Ouais. j'ai pas forcément cherché. Après ça dépend des B-sides, il y a des B-sides dont je trouve la musique un peu oubliable entre guillemets, comme il y en a où la musique peut être très très bonne. Après tout, c'est des remixes, donc bon. C'est, il y a quand même des remixes qui sont bien faits, d'autres un peu moins bien faits. Ça dépend de Les chacun. goûts de chacun, exact. C'est ça. Et là, alors là, je crois qu'on approche de la fin. Alors, On est, partiellement, là on a une petite phase où elle nous refait la leçon, où elle nous dit j'essaye de t'aider, tu sais pas n'ai monter pas la la montagne, Nalpine. etc. voilà. Et du coup là on arrive dans sa dernière phase, enfin sa deuxième et dernière, où du coup elle fait bouger les blocs. Il y a que quelques écrans, enfin il y a moins d'écrans qu'avant, ça c'est sûr. Il y a certains écrans qui sont très longs, notamment le dernier. J'ai mesuré, enfin en mourant une fois du coup dessus pendant une run. À la fin, c'est à peu près 17 secondes de perdu si on meurt à la fin du dernier. Ouais, de chaque écran. mort. Donc c'est vraiment, Ça va vite. c'est punitif. Voilà, je prends mon temps pour être sûr de pas mourir à la fin. Ah, j'ai des petites morts un peu bêtes, mais c'est le début du tableau donc c'est pas
C'était une tentative de gagner beaucoup de temps et ça passe pas, bon, tant pis. Alors, je me souviens plus. Non, on n'a pas de. Il n'y a pas de compteur de mort en direct. Non, Il y a seulement le temps général et le temps du chapitre. Mais de exactement. toute façon, on verra à la fin. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une bonne run. 10 minutes là presque sur le... Enfin un peu plus de 10 minutes du coup vu que c'est pas encore fini. C'est pas mon meilleur mais oui c'est pas mauvais. C'est un sub 1 heure pour sûr. Ouais, en plus, pendant t'as eu plusieurs freezes à des moments dans ce chapitre, donc ça peut se comprendre. Le Et meilleur là, que le j'ai dernier fait, tableau. c'est 6 minutes sur ce chapitre. Et voilà, dernier tableau qu'on passe. Très très long et le retour beaucoup de la plume. Et du coup, comme Et- on a cassé la gueule à notre partie de nous, on s'est réconcilié en fait avec elle. C'est comme ça qu'on se réconcilie dans la vraie vie aussi. Avec Il les me gens, pour se réconcilier, il faut leur mettre des petites patates. Ça marche très Tout très bien. simplement. Et du coup, grâce à ça, on a maintenant 2 dashs parce que on a Exactement. récupéré notre deuxième moitié. Et donc on a le droit à un deuxième dash. Et cette nouvelle mécanique, c'est quoi? C'est des orbes violettes? Ou en fait, ouais, Oui, c'est justement notre partie de nous qui nous aide et qui nous propulse en l'air. Mécanique qu'on va beaucoup voir pendant voilà. le prochain niveau qui est le dernier. Voilà. Le sommet. Sachant que, pour info, jusqu'au niveau 5, on faisait que monter. Et au niveau 6, en fait, on est redescendu tout en bas de la montagne. Exactement. Et dans le dernier niveau, on va tout réescalader en beaucoup plus vite. Oui, on compile. Et on va revoir toutes les mécaniques. Niveau qui est très long par contre du coup. Oui, parce qu'au final, ça reprend un peu tous les chapitres. Sauf le 6 du coup, parce que le 6 on est en bas de la montagne et... Ah oui, donc Ils sont pas oui, mais ça reprend des mécaniques du chapitre 6, non? non. Enfin, Non. il me semble que non. Après je dis peut-être. Ouais, Mais si. y a pas Ah, de... si. Y a ni Ça de reprend la Kevin plume. Block. T'es ça sûr? ne reprend. Alors, ça reprend pas les Kevin Blocks, ça, je suis presque sûr. Je ça, crois pas je que suis, ça ne reprend pas la plume, il me semble. Bon, on va Ouais, voir là. de toute manière. Si, il y a des sections il doit y avoir des sections de plumes. Mais on verra ça de toute façon. Et voilà. Et après, il y aura la section, on va dire, propre au chapitre 7, avec le fameux décompte qu'on fera en temps voulu. Les checkpoints. Et Ouais. du coup là, on a fini le tableau avec Badlin qui nous propulse 500 mètres plus loin. Voilà, on fait par tranche de 500 mètres l'ascension. Donc là, c'est le premier chapitre. Exactement, la ville qu'on 500 revisite. Voilà, sous un autre jour. Oula, je vais Alors, voir ce qu'il faut savoir avec cette run, c'est que comment dire, c'est l'in-game time qui compte. Exact. Et on peut l'in-game time du coup ne défile pas entre les niveaux. Oui. Donc on peut aller faire une petite pause café entre deux niveaux si on veut. Pas trop long je pense, mais Oui, oui. Sur, bah, ils le disent sur spin.com, ils disent évitez de faire des pauses trop longs quand même. Parce qu'après ça Voilà. peut, ils peuvent dire que c'est du multi-segment. voilà, du multi-segment. Mais ça peut être très bien pour s'étirer un peu les doigts et boire un coup parce que la run quand même, surtout en fait à très très haut niveau, est extrêmement prenante et je pense que les dégâts sur le corps, notamment les mains et les poignets, doivent être assez conséquents. Parce que c'est des inputs tout le temps pendant à peu près 40 minutes 30. Le World Record il est à combien? Le World Record il est à 26,57. 26,57, voilà. Et Qui a donc été bon, fait, il y a pas trop longtemps en plus. par qui du coup? TGH ou... Non, Marlene. Ah, Marlene a battu TGH. Oui. Ok, bon, Marlene et TGH qui sont les deux plus gros runners
si je ne m'abuse, de Céleste. Exactement, qui se battent pour la première place. Voilà. Et du coup, c'est de plus en plus dur parce que bah, le temps réduit, et au bout d'un moment, bah, Oui, plus... ça devient des micro-optimisations qui... Ouais. Et est-ce que du coup les runs de TGH et de Marlin par exemple, est-ce qu'ils ont déjà eu un Deathless sur le jeu? je pense que ils ont déjà dû avoir des Deathless. Un Mais Deathless c'est opti, bien sûr. complètement optimisé, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, Ouais, du coup, j'ai pas vu toute leur run. Mais c'est très dur de faire un Deathless sur... ouais, justement, je Sur me disais, Céleste. Deathless, c'est... Parce que un Deathless, normalement, doit être largement faisable, mais un Deathless en prenant son temps, Oui. un Deathless en allant très vite, donc ce serait techniquement la chose la plus optimale, de faire en fait une run optimisée plus Deathless. Mais le problème, c'est que quand on veut aller vite, des fois, on fait des micro-erreurs et Exactement. surtout qu'ils chopent sûrement des cycles qui doivent être très très précis. Oui. Après, il y a le cycle... si on fait du Deathless, théoriquement on pourrait connaître que les cycles d'entrée, notamment des salles avec les boules d'Oshiro, avec la poussière d'Oshiro. Et notamment, il y a dans le manoir, si je ne m'abuse, il y a un endroit où on peut passer à travers un mur de boules noires. Oui, avec du coup le démodage que je peux pas vraiment faire avec mon setup actuel sur le clavier. Ok, il consiste en quoi du coup ce démodage? Nos dash normaux, ils ont une certaine hitbox. Mais en fait, on peut avoir l'hitbox quand on est accroupi, qui est du coup plus petite pendant qu'on dash. Parce que les 5 premières frames où notre personnage fait un dash, le jeu va regarder dans quelle direction on va pour savoir où lancer le dash. Et du coup, si on fait bas à la frame où on appuie sur dash et qu'on lâche bas juste après, et ben on fait un dash en ayant la hitbox accroupie. D'accord. Et donc on peut passer dans des endroits très fins, notamment dans le chapitre 3 du coup, où ça skip, ça fait gagner à peu près 15 secondes je crois, parce que nous du coup on doit aller chercher une clé qui est au bout d'un tableau un peu long. Enfin un peu long. C'est quand même assez peu. Oh c'est assez peu, mais la chose c'est qu'on peut mapper bas et dash sur une même touche. Et du coup on fait juste un input très rapide sur cette touche. Et du coup on fait un démodage à coup sûr. Faut juste avoir la bonne précision, enfin être au bon endroit pour passer pile poil entre les deux trucs d'Oshiro. Du coup, bonsoir Matox, Fouane, Magix Fan, désolé, j'ai pas été très concentré sur le chat. C'est-à-dire aussi que c'est une run très appréciable à regarder. C'est assez satisfaisant. Après, la run ne doit pas l'être énormément vu qu'il y a encore de sacrées imperfections, notamment des stratégies que je fais pas. Il y a encore des trucs à corriger, mais c'est quand même vraiment propre. Surtout, je pense qu'il y a cette satisfaction de voir en fait quelqu'un détruire le jeu qui peut-être a fait rager certains. Parce qu'il est... Ouais. Il est pas très simple, mais bon. On va dire que c'est surtout que pour le finir, il peut prendre un peu de temps. C'est vraiment en fait des tableaux à apprendre. Et quand on le fait en casual, du coup, on a juste, je dis juste entre guillemets, à apprendre les tableaux en fait un par un. Et du coup, le speedrun est vraiment satisfaisant là-dessus. Là du coup on est à notre dernière étape, enfin avant-dernière étape de montée du mont. On revisite le niveau 5, le temple,
bien sûr tout un tas de belles choses. Alors, je crois pas que c'est les petits pics qui bougent. Je crois pas qu'ils soient dans le niveau. Bah si, ils y sont. En fait. Si, les petits pics qui bougent, on en a vu. Oui. Avant d'aller Ah oui, prendre tu le parlais de- miroir. C'est moi qui m'embrouille un petit peu. Donc, le passage de gauche, où en fait il y a une fraise, et le passage de droite, où il y a la clé. Bien sûr, la fraise, on en a pas besoin. On n'est pas là pour les récupérer. Et du coup, là, t'as fait quoi? T'as fait pour revenir plus rapidement après la clé? Bah, j'ai retry parce que là, enfin, ça fait gagner très peu de temps. Mince. D'accord. Mais ça permet de s'éviter le petit passage en bas que je trouve pas très satisfaisant à faire. Ouais. Et là je vais essayer de faire un skip qui est de skip les deux portes avec le petit interstice qu'il y a. Oui, je connais ce skip. Ah, malheureusement, on a perdu l'image pendant un instant. Ah, mince. J'espère qu'on verra le skip. Très sympa, regardez, c'est... Ah non. Bon, on a raté la première, mais... Je le rate de toute manière, donc je vais malheureusement arrêter de le tenter. Donc la première qui passe, très bien. Oh, mon Dieu. Donc si je comprends bien, on peut en fait passer juste en dessous de la porte. Oui, mais Petit c'est espace. enfin, c'est plutôt précis. Et si on skip la première porte, et ben on ne peut pas skip la La deuxième. deuxième. D'accord. Ah, attends, si... Oui, si on skip la première sans... Enfin, je me suis mal exprimé. Oui, Si on skip la première, l'interrupteur de la deuxième ne fonctionne pas. d'accord. Ouais. J'avais essayé, Donc, je m'étais rendu compte que ça ne Ouais, marchait donc en pas. gros, si on compte faire ce skip, on a intérêt à bien savoir le faire parce que si on réussit le premier mais pas le deuxième, on n'a pas de backup. Bah, si on réussit le premier... Bah de toute façon, si on rate le skip, y a pas vraiment de backup vu qu'on y meurt. Mais, Oui, forcément, par rapport à comment on y va, on est censé mourir. Et là, du coup, le chapitre 7, enfin, Enfin, la dernière la étape. partie, voilà. Et le fameux décompte avec les 30 checkpoints, donc on va pouvoir compter donc la 29. Et je n'en skip aucun, donc vous ne serez pas Et insatisfait. parfait. Parce que mon niveau, je ne peux malheureusement pas me permettre d'en 28, skip. 27. Bon, je suis un peu en décalé, désolé. Hein. Oui. 26. Là, je viens de prendre le 24, donc il y a un petit décalage. 25. Ah, mais c'est décalé avec toi, plus le chat, plus. Oh là, c'est pas grave. Mais le C'est cœur. la faute. 24. L'intention est là, c'est le L'intention principal. est là, c'est ce qui compte. C'est un speedrun qui réunit 23, Apprenez à 22, compter avec Céleste. jusqu'à 30. Hein. On va pas aller bien loin avec un comptage à 30. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. 21. Si je me trompe pas, vers la fin, ça va beaucoup plus vite. Bah là, surtout, on était dans une partie, donc là je viens de passer à la partie suivante, avec le vent qui vient d'en haut, donc qui nous freine dans notre montée du coup. Mhm. Mais après, on aura le vent qui... Là, enfin actuellement on a le vent qui nous vient d'en bas, donc c'est 19, bien pratique. 18. Du coup on tombe très lentement. Et ça permet d'atténuer notre chute. 17. Du coup, j'ai raté le 17, désolé. C'est raté, tu ne sais pas compter. Comment ça? 16. 15. Oh mon dieu, je tombe. 14. Ça enchaîne, ça enchaîne. Ah, dommage. Ah, le 14, bah non, il y aura eu de morts dessus. Pas... Enfin... C'est pas tous évident quand même les sauts. Surtout plus on avance, plus il y a des sauts précis. Surtout là, il commence à y avoir des pics partout. Du coup, c'est... Tu réussis ou tu meurs. Ouais, il faut avoir le bon angle en diagonale. Ah, dommage. Mince. 12.
11. Là je prends le checkpoint 10, mais je sais que je pourrais le skip. Parce que je n'y suis jamais mort. Et à chaque fois que j'y passe, en run, je me refais la réflexion. Est-ce que du coup ça perd du temps de le prendre ou pas? Oh, ça doit faire quoi, une demi-seconde? C'est juste un petit pas que je fais pour le prendre et Ouais, je vois. pour le trigger. 9. Un peu en retard, mais. Oh, c'est pas grave. 8. Hop. 7. Et là, c'est la dernière ligne droite. On va bientôt avoir le vent qui nous vient. Enfin, plus de vent même. 6. Et voilà, du coup, les plumes dont je t'avais parlé. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y en avait une là. Bah, il y en a une après là aussi. Je viens de mourir à côté d'une plume. 5. Du coup, il n'y a plus de 4. vent. Ah, il y en avait très peu, mais je m'en rappelais parce que j'avais refait la fin il y a pas longtemps. Mais oui, il y a bien quelques plumes, quelques vestiges du chapitre 6, et ça fait 3. Il n'y a plus que du coup 2 drapeaux. 3 qui est le checkpoint que j'arrive à... Je meurs toujours dessus. Je sais pas comment je m'y prends, mais... Je ne peux pas le faire deathless malheureusement. 2. Et du coup là, le dernier checkpoint, le 1. Attention. On évite de mourir à la fin sur un petit trou où il y a des pics. 1. Et là. Dernière ligne droite. Oula, mince, j'étais bloqué et on skip la cutscene et c'est fini. On a monté le Mont Céleste. Et 0 time. Hop, en 53-56, je vois pas le... Ça doit être une Le minute de RTA? différence. Sachant qu'il est Le un peu RTA faussé. c'est 57-41, mais oui, il y a eu un peu de problème là-dessus, donc Oui. ne t'inquiète pas. Et du coup, là, Eh ben, GG. c'est fini. On va aller Petite underestimate. à la Tu fin. voyais bien que le sub 1 heure c'était faisable. Oui, oui. Bah, je suis Eh. un peu tryhard Céleste en même temps pour vraiment le rentrer, mais... Ah, mais t'as eu raison, là, tu nous as proposé une belle run. Et du coup, 116 morts. Oui, et 2 fraises, donc malheureusement notre tarte aux fraises est bien peu garnie. Une tarte à la Ah bah, tarte. oui. Une tarte à la tarte avec 2 fraises au-dessus. Qu'on ne voit même pas. Euh, Et du coup, au niveau des morts, pour un peu situer, au niveau des morts et du PB, t'en es à où? Enfin, au niveau parce que des c'est pas morts trop et mal. de mon PB, bah, au niveau des morts c'est pas trop mal parce qu'il me semble que mon PB d'aujourd'hui, j'ai... Enfin là j'ai 10 morts de plus que mon PB. Après au Ouais, niveau donc du c'est pas trop mal. temps, il y a 4 minutes de retard. Mais... Attends, au pire je peux te dire précisément mon PB que je stocke. Bah j'ai 103 morts et c'est 49-52. Ah oui, donc là, c'était quand même une très bonne run. En tout cas, une très bonne run de marathon. À C'est 4 vrai. minutes de ton PB, c'est vraiment GG. Et bah Et j'ai fait comme j'ai pu, ça aurait pu être mieux sur des passages mais c'était oui, pas trop mauvais, c'était même plutôt bon. tu nous as extrêmement bien diverti, Weary Under. Et du coup, juste pour vous montrer, là je vais aller sur mon autre compte, vous montrer la tarte aux fraises. Vas-y, n'hésite pas. Alors, elle est à partir de 175 fraises, je crois, ou même avant, où là elle est vraiment bien garnie. Mais comme j'ai fait des fraises optionnelles, j'ai 179 fraises sur 175. Ok. Et le jeu a mine de rien quand même une durée de vie très longue parce que déjà on peut faire tous les B-sides, après on peut faire tous les C-sides, qui sont très courts mais très durs. Et puis il y a les fraises dorées du coup, qui sont... il faut faire un niveau deathless. Enfin faire les niveaux deathless. Ce qui est pas facile. Ouais, c'est... Et puis même à côté, il y a plein de modes. Donc plein de cartes personnalisées par faites par des gens. Des bonnes cartes d'ailleurs, il y a eu Glyph récemment, qui est une très bonne carte. Pour ceux qui jouent à Céleste, je la recommande. Je l'ai pas encore fini mais elle est très bien. Et il y a du coup les fameux D-side.
qui sont des mods, comme tu disais Aussi. plus tôt. Qui sont. Je les ai juste vus, je n'y ai pas joué, et je pense pas que j'y jouerai tout de suite. Parce que ça m'a l'air horrible. Ouais, horriblement compliqué, c'est ça? Horrible en général. Tout est. C'est horrible. Ok, je vois le genre. Et voilà. En tout cas, merci pour la run. Et pas de soucis. C'était super. Est-ce que tu as un truc à dire? Et merci pour la pluie de GG aussi. Bien, merci pour est-ce le que GG. Ouais. Non, je pas. Voilà. Non, Si vous pouvez jouer à Céleste, jouez à Céleste. Si vous jouez déjà à Céleste, bah continue. je vois Continuez. Katana Zero. Voilà. Non, c'est... C'était très sympa. Et bien, si tu n'y vois aucun inconvénient, je pense qu'on va passer en phase de setup pour la run de Fire Emblem. D'accord. Eh bien, bonne chance à celui qui fera Voilà. la run du coup. Et C'est merci Nickel pour Zelgus. le commentaire. Bah de rien, j'ai essayé de faire au mieux. Oh, c'était très bien. Et du coup, je vous dis bonne soirée, parce que moi aussi je vais y aller.